Je vois ça par rapport à la vie de ma mère, hein, par rapport à nos vies. Ouais, l'élément central, c'est Samia. C'est la première. C'est la première. Ouais. Samia, c'est une histoire. Hein. De la naissance, d'avant la naissance à. On va dire que nous, on a eu une naissance beaucoup plus calme. Samia, c'est avant la naissance. Ouais, l'élément central de cette famille, c'est Samia. On recommence? Là, je vais sûrement t'arrêter avant la fin. Hein. J'aimerais bien savoir ce qui vous fait marrer. Rien que cette phrase-là. Réfléchis dessus. J'aimerais bien savoir ce qui vous fait marrer. Franchement. J'aimerais bien savoir. Recommence là, le ton était pas mal. Ah bon? Le deuxième, oui. J'aimerais bien savoir ce qui vous fait marrer. Ah, voilà. Ouais, bah oui, on y est. On y est. Enfin, moi, là, ok, on y est. Parce que le truc qui est important, c'est pas Samia. Quel âge tu as? 33 33. C'est pas ici Samia, 33 ans, atteinte d'IMC. Et puis, ici, en dédoublement, Samia, 33 ans, comédienne, j'aimerais bien savoir ce qui vous fait marrer. C'est une seule personne. Je suis là, face au paysage sinueux qu'est mon cerveau. À la vue du cerveau, je pense à un steak haché. Un steak de viande mélangé à de la cervelle, des os broyés, bref, tout ce qu'il y a de pire dans le bœuf. Autrement dit, tout ce qui est invendable, tout ce qu'il faut dissimuler, hacher, pulvériser, dissimuler, dénaturer. Comment tu te sens? Pas bien. Un peu trop mélo. L'infirmité motrice cérébrale, c'est un terme qui est un peu désuet, qu'on n'utilise plus beaucoup, mais c'est un terme qui est réservé à la souffrance cérébrale due à un manque d'oxygène néonatal. Hein, c'est uniquement pour ça. Autour de la naissance. Autour de la naissance, absolument. Ou juste avant, on parle à ce moment de fétopathie, Ouais. hein, c'est quand le bébé n'est pas encore né, soit après la naissance. Ce qu'on appelle l'anoxie néonatale, avec beaucoup de causes possibles. Hein. On peut naître avec le cordon autour du cou, on peut inhaler du liquide amniotique qui est à l'intérieur de l'utérus, et là les poumons n'aident pas. Ou alors au moment de la sortie de la tête par exemple, une partie du corps du bébé reste coincée dans la filière et les contractions utérines font qu'il y a une souffrance. Et que le placenta à ce moment-là n'oxygène plus suffisamment correctement le fœtus, et donc il y a une souffrance. Et il faut la lever très rapidement. Alors, on sait bien que le cerveau, au bout de 4 minutes de manque d'oxygène, les neurones souffrent déjà. Pendant quelques mois, quelques années, on n'observe rien, et puis quelques années après, on voit apparaître des symptômes. Et comme je vous ai dit que ces structures-là servent à la programmation du mouvement, ce sont des symptômes qui touchent essentiellement la motricité, et on voit apparaître des mouvements anormaux, c'est-à-dire des programmes moteurs anormaux qui s'enclenchent contre la volonté, des mouvements anormaux involontaires, hein, sous forme de dystonie, qui sont des contractions anormales, sous forme de syndrome choréique,
qui veut dire en grec la danse. Donc ça provoque des symptômes qui ressemblent à une danse qu'on peut voir dans les danses orientales ou indiennes. Les symptômes baliques, ce sont des grands mouvements de projection des membres, et puis parfois des tremblements. Donc ça, ce sont des conséquences tardives d'une souffrance de ces structures qu'on appelle les noyaux gris centraux qui sont ici. Et c'est ces manques d'oxygène au niveau de ces neurones-là qui va entraîner un dysfonctionnement responsable des symptômes dystoniques, des contractions anormales et du syndrome chorique. Naïla, dans la famille, t'es la... Moi, je suis la petite dernière. Je suis la dernière de la famille. Voilà. Samia, donc, c'est l'aînée. Et Fédia, la cadette. On est trois. 3 filles. De 1 an à 8 ans, tu restes à Quimbron ? Ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas trop la notion des dates. Jusqu'à 8 ans, tu es restée à Quimbron. Et ben, ça se passait que on allait la voir tous les week-ends. Ça, je me souviens. Je me souviens que c'était une expédition parce qu'on y allait tous en fait. Donc c'était l'expédition, on allait voir Samia le week-end et on passait par les marais salants, par Guérande. Donc on était... Le souvenir que j'en ai, on était contents. On était contents d'y aller, de retrouver Samia. Vous voyiez pas souvent en fait ? Non. Oui. Bah non, parce que Samia était donc hospitalisée, si on peut dire ça. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, Samia. Ouais, hospitalisée, scolarisée à Quimbron. Donc en fait, on se voyait, on s'est vu, ça peut être très très peu en fait, on se voyait. La visite était le week-end. Ouais, on se voyait le week-end, voilà. Ouais, à l'époque, oui, je crois que pour beaucoup de gens, c'était la grande maison, la grande famille. Un lieu chaleureux, un lieu d'accueil, un lieu sympathique. C'est un lieu magique, quoi. Parce qu'en fait, il est tellement chargé d'histoire, ce lieu. Le nom de Quimbron, je disais, le nom de Quimbron, c'est en breton, c'est-à-dire la tête du saint, quoi. C'est aussi un lieu nourricier où on se reconstruit. Bon, il y a les bonnes sœurs qui sont venues là dans le temps, bon, avec tout ce comportement comme moi, j'ai toujours été frappé par la gentillesse et l'amour qu'elle donnait aux gamins, quoi. Moi, je les ai connus au début que j'étais ici, et c'est vrai que c'était impressionnant de voir la volonté de dignité qu'elle voulait apporter aux personnes, bon, avec leur façon d'éduquer, mais bon. Quand vous construisez une vie, vous ne construisez pas avec le handicap. C'est quelque chose que vous n'imaginez pas. Alors dans le domaine de l'enfant, c'est encore pire, parce qu'en fait, c'est toujours la maman qui est accusée. Hein, qui m'a fait un gosse. Oui. Oui, c'est ça, oui. Bon, et puis bon, et puis il y a le problème. La faute. Ouais, l'histoire de la faute et tout ça, quoi. Ouais. Alors bon, c'est ça qui est très très dur. Et c'est vrai que le milieu familial, il faut beaucoup d'amour. Hein. Et là, et cet amour-là, il est quelquefois contrecarré par une souffrance qui est. Moi, je dis toujours, ce que je ne sais pas gérer, c'est la souffrance. Je suis rentrée à Quimbron, j'avais un tout petit peu plus d'1 an. Et pour moi, c'était... je me retrouvais avec entre personnes handicapées, on va dire enfants même handicapés. Et j'avais dans mon champ de vision que des adultes valides. Donc je m'étais fait mon petit monde, mon petit processus c'est-à-dire je vais grandir et je vais leur ressembler. Mon handicap va disparaître au fur et à mesure que je vais prendre de l'âge ou de la maturité, enfin.
Bah, le malaise est arrivé, enfin pour ma part, 8-9 ans, quoi. C'est là que tout a... Où ça a été très dur parce que bon, c'est quand même assez tardif dans une vie, prendre conscience qu'il y a deux mondes différents et que la petite vie de cocooning, malgré tout, hein, de cocooning, d'assistance, d'amitié, bah, ça part, quoi. Et ça n'a plus lieu d'exister dans le monde des valides et qu'on se retrouve seul et que c'est dur. On ressent beaucoup de haine, beaucoup d'injustice, puis toutes ces questions, pourquoi moi, pourquoi pas les autres, et pourquoi je suis comme ça, et qu'est-ce qui m'a fait comme ça, enfin, beaucoup de questions auxquelles il n'y a même pas de réponse, c'est peut-être un peu, je sais pas, ça me met mal à l'aise d'y penser et d'en reparler, parce que malgré tout, ça a souvent été une béquille pour moi, pour supporter cette charge, cette difficulté, où notamment ma mère disait « Mais oh, Samia, tu vois bien, t'as bien vu, à Pameron, il y avait plus malheureux que toi, quoi. Il y avait plus handicapés. Il y a des gens qui ne parlent pas, il y a des gens qui ne marchent pas. Et même encore aujourd'hui, de dire oui, j'ai surmonté avec ces quelques mots, j'ai surmonté la souffrance, la douleur, la haine envers certaines personnes en disant oui, bon, c'est pas grave, t'es comme ça, et il y a pire que toi. Et bon, c'est un peu désagréable, mais bon, si ça... Enfin, en l'occurrence, pour moi, ça a marché, ça m'a permis de tenir un temps pour avancer, quoi. La compta, pour moi, ça me plaisait et tout. Donc, la partie, donc j'ai fait 3 ans de CAP, 3 ans de CAP à Nantes, et que j'ai eu haut la main. À l'époque, il n'y avait pas de choix, quoi. C'est la comptabilité ou le secrétariat. Et d'ailleurs, ce serait marrant d'interroger la MPE pour savoir la profession de tous les chômeurs handicapés. À mon avis, ils sont tous ou comptables ou secrétaires. Ça n'a pas changé. Tablette. Le fait que je sois toujours en établissement, même en établissement d'intégration avec une structure spécialisée, du coup, ça a repoussé l'envie d'indépendance et, comme tu dis, la révolte vis-à-vis des parents. Enfin, moi, je sais que pour moi, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé après le bac professionnel, en 93, quand... T'avais quel âge? J'avais 93, j'avais déjà 24 ans. Donc c'est tard. Donc là où j'ai dû vraiment batailler pour être indépendante, pour devenir indépendante, pour avoir mon logement. À l'époque, c'était sur Saint-Nazaire et on en a discuté pendant près d'un an avant que ma mère soit d'accord. C'était long, quoi. Ouais. Oui, près d'un an. C'est toujours la grosse difficulté, surtout aux mères avec les jeunes qui ont un handicap, qui
pense que l'handicap peut empêcher le jeune de s'autonomiser justement. Et le côté maternant de la mère qui finalement est presque contente, mais entre guillemets, d'avoir presque un enfant comme ça parce que elle va le garder le plus longtemps possible, ça sera encore son enfant. Tout à fait. Il ne viendra peut-être pas adulte, donc elle pourra le materner. On en connaît j'ai plein d'exemples de mamans comme ça qui maternent trop. Et on rencontre des jeunes qui n'ont pas l'énergie et la volonté de Samia qui, à 17 ans, n'ont jamais allumé le gaz, ne savent pas craquer une allumette parce que ça a toujours été fait à leur place. Quand tu as un enfant handicapé, c'est beaucoup de sacrifices aussi. C'est beaucoup d'énergie autour de l'enfant. Donc ça aussi, moi je vois maman, elle a passé son permis pour pouvoir t'emmener à Pimbron. À la base, c'était pour emmener Samia à Pimbron, quoi. Donc, pour te rendre visite, ouais. Donc, il y a beaucoup de... Oui, là, ça a été... Il y a beaucoup d'énergie, quoi. Beaucoup d'énergie autour de Samia. Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère, comme travail Ma mère, elle faisait des ménages. Des heures de ménage. Elle a commencé dans l'hôtellerie. Ouais, oui, quand elle était jeune. Oui, ouais. Donc avec des heures pas possible. Et ensuite, on va dire qu'elle a travaillé pour quelques personnes dans le privé. Dans le privé. Voilà. Où elle s'occupait de leur domicile et de leur bureau professionnel. Pas 30 ans de ménage. Ça fatigue quand même. C'est très dur. Physiquement. Physiquement, moralement. Ouais. C'était un beau bébé, elle était souriante, elle était propre de bonheur, elle couchait sur maman parce qu'on avait un logement qui était petit et que le père travaillait. On avait un logement qui était petit. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de salle de bain parce que Samia était dans un seau. La toilette dans la petite cour, dans un seau. C'était presque comme au bled, quoi. C'était... Donc ce logement était petit et la nuit, comme le moindre bruit la faisait agiter un petit peu, réveiller, pleurer. Donc pour pas l'empêcher, son père, pour pas l'empêcher d'aller travailler parce que... Pas l'empêcher de dormir. Pour pas l'empêcher de dormir, parce que sinon elle se retournait sur moi. Et je prenais ma fille, je la mettais là, elle dormait sur moi. Et puis dès qu'il y avait un moindre bruit, puis qu'elle allait se mettre à crier et le réveiller, moi j'étais là, je l'avais dans mes bras. Donc avec la totoche, et puis elle était dans mes bras, donc elle dormait. J'étais sur le matelas quand elle était petite. Je dirais pas que maman a couvé trop Samia, parce que je pense que c'est jamais trop quand t'as un enfant handicapé de toute façon. Et puis je crois qu'elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, Samia, si... Non, pour moi, ma mère, elle a été exceptionnelle avec ma sœur, vraiment... Elle l'a pas mal protégée, je dirais pas de l'enfance, plus après, une fois qu'elle a commencé à être autonome. Ouais. Donc elle l'a pas mal, elle l'a bien... Par moments, ça pouvait paraître trop pour les autres. C'est pas bon comme ça? Juste poser, quoi. Faut éviter de trop bouger. Faire quelque chose, c'est tout ce qui n'est pas naturel, faut pas le faire. Sinon, scratch. Vas-y. Je devrais changer dans tous les sens du terme. Changer dans tous les sens du terme. Je m'explique. Changer d'aspect, changer de métier, changer d'amis,
changer de partenaire, de pays, de maison, passer en salle d'opération. Les grands changements, les vrais changements se font en salle d'opération. Modifie-moi, maladie. Modifie-moi jusqu'à épuisement. Fais-moi trembler, chérie. Laisse-moi la peau sur les os, conscience. La pluie. Oh la vache. Ça bouge. Ça bouge. Ton truc. Il faut que je le dévisse. Voilà. Bon, mais tant pis. Pour la fin. Ça fait un ring comme ça aussi. Ah ouais. Un ring. Un combat de boxe. Une lutte. Debout. Est-ce que tu as l'impression que le dos se pose un peu là? Pas sur la table, ça lâche un peu. Ouais, encore. Alors, on se connaît depuis 14 ans et demi. Ouais, je le sais parce que c'est juste avant que les enfants n'arrivent à la maison. Ah ouais. Tu te souviens? Ouais. Et donc, ça devait être, tu devais faire ton stage. J'étais assistante sociale au chantier de l'Atlantique à l'époque. Et Samia est venue en stage au secrétariat. Ouais. Et donc, ça devait être vers avril-mai. Service social. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est donc, ça. on a sympathisé, je crois, assez vite. Et puis, moi, ce qui me surprenait à l'époque, c'était de voir à quel point Samia s'accrochait à ce stage. Tu devais avoir 20 ans, 19 ans peut-être, hein, ça devait être son stage de BEP. Ouais. Et quelle énergie il lui fallait, ne serait-ce que pour être là au stage. Je crois que tu as dû rater 1 ou 2 jours. Sur 3 semaines. Sur 3 semaines, pour des questions de santé, pour des questions de... Mais j'étais impressionnée de voir, alors il y a des jours elle était très fatiguée, elle venait en fauteuil, des jours elle venait avec les béquilles. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été fortement impressionnée de cette façon de s'accrocher. Je crois que c'est ça qui a fait l'accroche. Enfin pour moi, au moins l'intérêt de voir à quel point tu investissais ce stage, ça m'a interrogée. Je me suis dit, mais un stage, c'est qu'un stage. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait bien d'autres choses derrière, quoi. C'était... Derrière, il y avait prouver qu'on est capable. Il y avait sortir de chez soi, sortir d'un statut. Enfin, moi, chez Samia, je l'ai senti très fort. Je pense qu'il y avait aussi quelque part sortir de la famille et faire quelque chose hors de la famille. Ça, je pense que c'était aussi assez fort. Et une espèce de volonté farouche, il y avait quelque chose de l'ordre de la survie. Enfin, c'est vrai que jamais j'avais réfléchi de cette façon à ça, mais pour moi c'était de cet ordre-là. Il y avait une espèce de survie mentale qui était en jeu. Et dans la relation avec Samia après, très vite on a été là-dessus, c'est-à-dire très vite il y a eu... je pense qu'entre nous le handicap a toujours été une donne, jamais un obstacle, et très vite on a parlé de ce qu'il y avait derrière. Non, on comprend très vite qu'on n'a rien, qu'on peut pas là-dessus, qu'on peut pas se battre et que c'est inutile de se battre et de prouver que au-delà du handicap, il y a une personne avec des capacités, avec. Tu dis on n'a rien pour se battre. C'est que ben oui, il n'y a pas d'argument, tu peux pas. Tu te rends compte si tu te prends la tête avec tous les clients d'une boulangerie. Bon, si tu les prends un par un, tu leur expliques oui, peut-être il y a un problème au niveau de la marche, il y a un problème, il y a quelque chose qui les dérange, mais au-delà de ça, je suis une personne qui peut travailler, qui a étudié, qui est capable de lire et d'écrire, même si des fois on te donne pas le droit à l'éducation. On pense pas que tout de suite une handicapée physique
très vite, les gens font le rapprochement par rapport au handicap mental, quoi. Je dirais qu'en tant que valide à côté de toi, je me demande si c'était pas aussi fort de démontrer, dans un magasin ou autre, c'est arrivé, de démontrer qu'une relation de valide à personne handicapée était possible. Et qu'à la limite, par cette démonstration-là, être finalement plus efficace dans la démonstration qu'une personne handicapée est une personne avec des qualités relationnelles, avec un intérêt tout pareil, sans être en plus dans un accompagnement. Moi, j'étais pas à côté de Samia pour la soutenir, la porter. Enfin bon, on était deux copines qui nous baladions, quoi. Tu marques. Ouais, ou je vais noter. Ouais, elle marche pas. Une agrafeuse toute neuve. Et voir. Voilà, c'est 3 ordonnances. Ok. Je l'ai rencontrée, je l'ai vue avant qu'elle me voie, donc je l'ai vue de dos. Et puis, on est allé boire un verre, et puis je pensais vraiment que ça en resterait là, quoi. Parce que ça me paraissait impossible. J'y avais peut-être pas tellement pensé avant non plus. Et il a fallu un temps pour que je découvre quelque chose pour que ça puisse marcher, quoi. Très rapidement, j'ai pas perçu comme un obstacle le handicap dans une relation de couple. Je l'aurais sans doute perçu auparavant comme un obstacle. Et en fait, très rapidement, quand j'ai rencontré Samia, commencé à connaître Samia, ça ne l'a plus été. Et ça m'a paru assez évident qu'on sorte ensemble et d'envisager même plus, quoi, en fait. Donc on parlait d'idéalisation qu'on peut avoir, que les proches d'une personne handicapée peuvent avoir, par peur peut-être de lui faire du mal. Je sais pas, comme quoi peut-être elle porterait déjà tellement un bagage tellement lourd sur les épaules qu'il faudrait une souffrance tellement lourde sur les épaules qu'il faudrait surtout pas en rajouter. Donc c'est comme ça qu'on devient un peu, dans le sens aussi protecteur, tout ce qu'elle fait doit être bien, on est forcément encourageant sur même un petit peu, ou on dit rarement c'est pas bien, ou ça fausse les relations, disons. Je pense que certains proches, toi, m'ont trouvé sûrement trop dur avec toi. Non? Et certains, même des proches de ma famille, des fois m'ont dit que j'étais assez dur. Ah oui. Ou trop dur. Parce que, je sais pas, je faisais pas de cadeaux. C'est comme ça. Bon, moi non plus, j'en ai pas fait. J'estime pas en avoir fait. J'ai été assez dur aussi. C'était... Mais est-ce qu'on doit passer par là, dans un couple pour... Oui, c'est nécessaire. Parce qu'on s'est sacrément heurté. Hein. Ouais, c'est nécessaire. On est arrivé à plus de maturité. Samia a beaucoup plus de maturité, énorme. Ça fait mûrir. Mais ouais.
n'ai pas respecté mon père et ma mère. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. J'ai négligé mes devoirs envers l'univers. Au niveau du concret, je suis archi-tâche. Je vais ranger les pédales. Il faut pas arrêter. Hein? Faut pas arrêter. Mais c'est fini? Bon bah merci, vous avez payé 10 €, c'est fini, vous rentrez chez vous. C'est le début du spectacle. C'est pas fini. Si, c'est fini. La Mais fin. non, Samia. Il y a quoi après? Bah après, justement, c'est ce que je voulais chercher. Et tu sais même pas. Mais je sais pas si, on avait parlé, s'il y a la balançoire, si elle est là, pour l'instant elle est pas là. Là, au niveau des textes. Mais si, au niveau des textes, on sait, après on passe à... et si tu veux, alors attends, on va remettre les pendules à l'heure. Ouais, je sais plus. Mais là je te demandais pas de débiter du texte. Ah, je croyais. Non, on va remettre les trucs dans la façon de travailler. Ah oui, Je te redonne l'ordre des textes, donc je suis code machin, changer le paysage. Ensuite, avant quand j'étais en colère, je disais allez vous faire enculer. Ensuite, accumuler trahison, accumuler bousculade. Ça on a dit qu'on laissait là pour l'instant, mais ça pourrait peut-être changer. Filer des raclés. Je peux parler? Attends, lui, il a 75 ans, le monsieur qui est venu là ce matin. 75 ans et sa femme, 69 ans. Donc on a passé du rire aux larmes, hein, comme je te disais ce matin. Elle était un peu le cafard aujourd'hui en plus. Donc, mais une super rencontre, quoi. Génial, vraiment. On se demandait où t'étais. Ben voilà, ben j'étais chez eux. Vous êtes mis à discuter. On était sur le pont, on discutait. Où ça? Non, rien à voir. Donc c'est lui, son fils. Donc par contre, lui, il est en fauteuil, c'est un IMC lourd, justement, on en parlait ce matin. Il est complètement dépendant, quoi. C'est lui. Okay. Ah ouais, non, il hésitait, mais... Ah, le père, il s'appelle Jean. Donc, eh ben, j'ai dit qu'on passerait avec Samia, prendre un petit café. Ils sont adorables, adorables. Ah, puis j'étais contente de me rencontrer. Hein. Puis moi aussi, c'est une belle rencontre. C'est marrant, hein? Hein? Tu te rends compte, il a bossé à 40 ans et tout. C'est fou, quoi. Ils connaissent pas Bron, lui, il a été placé au Croisic, en face. Tu sais, il y a un centre là, ouais. En face. Donc ils connaissent très bien Pimbron, on a parlé Pimbron. Attends, délire. Saint-Jacques en face. Hein? C'est Saint-Jacques en face. Non, pas Saint-Jacques, un autre. Ouais. Délire, hein? Non, c'est vrai, non? Puis de rencontrer Samia en plus, c'est super quoi. Je Hein? l'ai rencontré aussi. Ouais. Ah ouais. T'as pas l'air... Oh, je peux particulièrement galer, tu sais, mais là j'en rencontre plein des... Ouais, non mais bien sûr. J'en rencontre plein, hein. Bien sûr. Non mais là, le fait qu'il ait bossé ici, ah ouais. qu'il ait un enfant handicapé, ah oui, bon, ça c'est... il y a tout ça quoi. Ouais, c'est facile, carrément. Ouais, c'est intéressant. Ah ouais, c'est super intéressant. Faut C'est le génial. rencontrer. Ouais. Ah non, c'est super. Bon. Oui. On essaie de travailler. Hein. Ah bah je vous laisse. Hein. Pas gêné. Je fais un café, tiens. Il y en a fait. Ah, il y en a fait? Bah super. Ah, par contre... Non, c'est pas celui-là. Je crois que tu es là parce que... Ouais, je crois que c'était ma tasse, non? Non. Non? Sébastien... Ah bon? Parce qu'il est un peu tiède, celui-là. Il y a eu 2 cafés. Tu veux un thé? Tu veux quelque chose? Non. Non, rien. C'est chaud. Bonjour. Ça va? Oui, ça va.
Bonjour monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ça fait du bien? Ça fait du bien, ouais. De ce temps-là, oui. Oui. Ça chauffe déjà. Maintenant, ça va encore, c'est l'après-midi. Ouais, ici, ça chauffe déjà. Donc c'est la sœur de Samia. Comment? C'est la sœur de... Non, Naïla. Ah. Oui, c'est ça. Vous commencez déjà maintenant? Samia. 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 Et la petite. Et celle que vous Naïla. avez vue, Naïla. Vous avez vu. C'est la jeune. Voilà. C'est la plus jeune. Alors, tu vois, elle est handicapée. Tu vois, au foyer, il y en a comme ça. Il y en a comme vous au foyer là-bas. Ouais. Oui. Qui se déplacent comme ça difficilement, mais qui se déplacent. Oui. Moi, je me suis toujours déplacée. Vous avez comme maladie. C'est IMC aussi. Comme toi, IMC. Apparemment, il y a plusieurs... Oh, il y a plusieurs grades. Ah, oui. La bouche, tandis que lui, il est presque le plus fort. Ouais. Oui, parce qu'il ne peut rien faire, il faut faire manger et tout. Ah oui. Oui. Ouais. Par contre, il fait des choses d'encre. Il fait des choses d'encre. Ah, il faisait chaud dans Ah le bah temps. oui. Puis il y avait du monde qui a voulu lui donner à boire, mais il ne savait pas comment faire pour lui donner à boire. Ah. Si on va prévoir de retour une petite bouteille avec une paille, Ah bah ouais. comme ça. Pourtant, on doit le voir, non? Des voitures barres, des pailles, des... Ben oui, mais il ne savait pas comment lui donner. Ah ouais. Il nous a bien dit, la dame qui était avec lui, il a dit, il aurait bien voulu lui donner à boire, mais Ouais. Pas facile quand on ne connaît pas. comment? Pas facile quand on ne connaît pas. Ben, c'est ça, oui. Ah, oui, oui. Il faut être pris pour connaître le problème. Oui, faut être touché. Tu veux qu'on parle du spectacle qu'on fait? Mais si vous voulez. C'est le gros thème de la pièce, c'est le regard des gens face au handicap. Ah oui. Mais. Mais. Le foyer où il est, ils sont très ouverts sur l'extérieur. D'ailleurs, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de porte. Il y a des spectacles extérieurs, il y a qui viennent donner des spectacles dans une grande salle, ils viennent donner des spectacles. Il y a même des mariages, des traiteurs qui louent, ils sont venus faire des mariages dans le centre. Et ils font la tulipe là-bas, sous ce ton. Fin mars, il y a la fête de la tulipe. Et bien le foyer fait un char pour aller défiler avec les autres. Vivre en pensant à un autre revient à vivre pour un autre. Vivre pour un autre revient à vivre avec la tête d'un autre. Toute une vie durant. Penser avec la tête d'un autre. C'est tout à fait ça. Je ne veux pas penser avec la tête d'un autre. Toute ma vie, j'ai eu du mal à penser avec la tête d'un autre. Ben, j'ai fait la même chose pour mes enfants, comme font toutes mères. Et puis comme moi, j'ai manqué de mère. J'ai manqué de mère. Parce que ma mère est décédée à ma naissance. Donc, peut-être que mon premier enfant, voilà, c'était ma fille et ma mère en même temps. Je pense que
je l'ai eu, j'étais jeune, quoi. Ouais. 19 ans. Et donc je vois les photos, même je me suis quand même bien occupée. Hein. Ma fille, toi, t'étais l'aînée. Et je crois que tes sœurs, elles t'ont tenu la main quand elles pouvaient. Oui. De leur façon. C'était peut-être pas toujours. Depuis quelques années, ma mère ne travaille plus, donc s'isole un peu. Donc maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu moi qui joue le rôle de la mère en essayant de lui dire de sortir, de s'aérer un peu, de manger correctement. Et puis là, depuis le mois d'août, en fait, dire que son état s'est aggravé, elle va pas très bien. Là, des médecins viennent de diagnostiquer une maladie handicapante. Et là, actuellement, elle ne marche pas, elle a des difficultés pour se déplacer. Elle est dépendante. Là, actuellement, elle est dans une clinique et elle est en attente d'une place dans un centre de rééducation pour essayer de retrouver la marche. Mais elle n'a pas besoin de repasser par la clinique. Attends, c'est eux qui ont fait une lettre à Dr Moutet. Ils savent très bien. Il n'y a pas besoin d'autorisation. Hein, c'est pas. Si c'est un oui, c'est un oui. Attends, on fait déjà quand même. Moi, je sais pas. Moi, je t'appelle, je te préviens à l'avance pour que tu aies le temps de faire la valise. Maintenant, si tu veux pas, je le ferai demain. Bah alors. Philippe, c'est propre ou c'est sale ce qui reste? Ça? Dans la vaisselle. Non, c'est propre. C'est sûr que ce mode de vie ne facilite pas de construire une famille, d'avoir des enfants. Personnellement, j'en ai envie. Moi, je sais que comme tu dis, c'est pas raisonnable, c'est pas d'en avoir, mais il y a l'adoption. Et voilà. Moi, ça me plairait d'adopter un ou deux petits-enfants. Je vais aller un peu plus. En quoi c'est pas raisonnable parce que tu pourrais redevenir Pourrait, on ne sait pas trop. Hein. Enfin, à l'heure actuelle, même un médecin ne pourrait pas trop le dire, on ne sait pas. T'as quand même un problème de fatigue. Une santé fragile. Fragile quand même. Oui, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont des santé fragiles. Ils sont bien surveillés, bien surveillés médicalement et ils ont des enfants. Au-delà de ça, c'est le fait que ça peut aggraver le handicap. C'est pas rien de porter un enfant. C'est dans ce sens-là, aggraver le handicap, ne plus pouvoir marcher ou devenir encore un peu plus dépendante de l'autre. Et
Vraiment, moi, ça serait dur, hein, parce que devenir un peu plus dépendante et avoir à côté un enfant que tu dois prendre en charge, ça fait beaucoup. Beaucoup. Donc c'est pour ça, ouais, moi, depuis quelque temps déjà, je pense plutôt à l'adoption. Ouais. Viens là, comment on va faire? Ah non, mais ça là. D'habitude, je fais comme ça, je te montre. Bon, je mets ça et je te rejoins. Elle est prête. Bonjour. On va prendre un café. Là-bas? On s'est un petit café. Ouais. Dors dur, hein. Ça va? Elle a mal au dos. À Nantes, il pleut à Nantes. Il pleut. Voilà. Ici, il a plu cette nuit, sûrement. Je te donne ton sac? Tu veux que je te le porte? Tiens, c'est le sac. T'as mis tous les papiers? Oui, c'est moi qui ai les papiers parce qu'on va s'arrêter à la pharmacie. Enfin, ouais. À Nantes. C'est comme ça. Comme ça, tu auras tous tes médicaments avec toi. Ouais, perfect. Tu auras tous tes médicaments avec toi à Nantes. Comme ça, chaque fois qu'on sortira, on n'aura pas à leur demander. Je savais pas, moi. Ils auraient dû donner ça hier, moi j'aurais été. C'est quoi? Des 10 commandements, le premier est: tu ne tiendras pas compte des autres. Qui, là, oui, là, n'a pas passé la moitié de sa vie pour les autres, la moitié du chemin parcouru pour les autres, par la faute des autres? Voilà ce que j'appelle penser avec la tête d'un autre. Appliquer à tes pas les préjugés d'autrui, les incorporer, les faire tiens, et par-dessus le marché, ne même pas t'en rendre compte. Une vie entière penser avec les neurones des autres sans t'en rendre compte. C'est de l'archive. Elle est très exigeante. Et pas de la terre glaise. Ah, moi j'ai adoré, j'ai adoré le spectacle. Je trouvais le texte un peu Kleenex hard. en bas. Moi je trouvais ça hard. Ah oui, c'est hard. C'est hard. Ah, moi j'aime bien, moi je trouve ça cru, mais moi. Je trouve ça hard. Ça mérite d'être. Quoi? Ah ouais, non, c'est cru, c'est bien, c'est. Ah non, moi j'ai adoré. Hein. C'était super, c'était T'as super. un là encore. Je vais descendre. Là. Ouais. Mais attends, t'as encore du. Encore de l'argile. Moi j'ai la grippe, alors c'est de l'argile. T'as bien retenu ton texte Moi, quand même, hein. J'ai pas je trouve trop cru. Je vais descendre avant que les gens partent. Ouais, allez, tiens. Ils sont pas partis. partis. Tiens. Tac. Tac. Tu vas pas avoir froid comme ça? Non, mais elle a chaud là. J'ai mon plus. C'est bon? Sur les épaules. Voilà. Je t'embrasse pas sinon je vais te refiler la grippe. Et ne cours pas, sinon tu vas tomber. Hein? Voilà. Ta bringuette. Elle est mise? Ouais. Parfait, allez. Yes! Voilà, c'est parti. Go, wash and go! Allez, pas énervé.
est un peu petit, hein? À toi! Bon, ça y est, ça y est. Ça y est, on a notre tour. Encore